nous allons recommander ce programme sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce programme. Merci pour l'initiative, merci pour l'inspiration. Je prie parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole restaure, ta parole bénit, ta parole vivifie. Nous voulons, Seigneur, que à ce moment que nous écouterons ta parole, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que la semence qui va tomber puisse produire des fruits dignes de la repentance. Bénis ces moments. En même temps, nous profitons pour te recommander toute la journée que le chemin soit balisé, que tout soit aplani. Nous voulons que toi, tu puisses te glorifier au travers de nous, que nous soyons des instruments efficaces que tu vas utiliser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette parole que nous allons écouter. Amen. Nous continuons toujours avec notre sujet concernant la croissance spirituelle. Nous voulons voir l'origine de la croissance spirituelle. Qu'est-ce qui peut faire à ce que nous puissions grandir, nous puissions nous épanouir? Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous voyons dans ce passage le plan de Dieu qui est de rendre ses enfants semblables à Christ. Le plan de Dieu est de nous rendre semblables à Christ. La Bible dit, car c'est qu'il a connu à l'avance. Dieu nous a connus à l'avance. Alors que nous étions comme une masse informe, il nous connaissait. Alors que nous étions dans les seins de notre maman, il nous avait choisis. Alors qu'avant que nous venions au monde, il nous avait déjà appelés. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ici, Dieu nous a prédestinés à l'image, à être semblable plutôt à l'image de son Fils. Donc, ici nous voyons le plan de Dieu qui est de rendre ses enfants semblables à Christ. Donc, nous devons grandir, nous devons devenir semblables. Qui veut devenir semblable à Christ veut dire il faut grandir, il faut croître, il faut devenir semblable à lui. Il nous prend d'un point A juste pour nous amener dans un point B. Donc, c'est tout un processus. Il faut que nous puissions collaborer, coopérer, communier avec lui et devenir conforme à sa sainteté. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ici, nous voyons le plan de Dieu n'est pas seulement que nous devenions semblables à Christ, mais aussi que nous soyons conformes à sa sainteté. Celui qui nous a appelés est saint. Il veut que nous devenions aussi saints comme lui. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous serons saints car il est saint. Parce que notre Dieu est saint. Il nous rendra saints. Nous tendons vers la perfection, vers la sainteté. Dieu
ne peut pas nous demander ce que nous sommes incapables de faire. Si Dieu nous demande cela, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Quand la Bible dit « repentez-vous », ce n'est pas à Dieu de se repentir à notre place. C'est à nous de nous repentir pour que nous devenions des saints comme lui. C'est possible parce que à cause de son sang, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Son sang a coulé une seule fois sur la croix et cela reste valable. À cause de son sang, nos péchés ont été purifiés. Il éloigne nos péchés comme l'Occident est éloigné de l'Orient. Il ne se souvient plus jamais de nos péchés. Nous devons, voilà l'origine de la croissance spirituelle. C'est parce que c'est Dieu qui le fait. Parce que c'est Dieu qui en est l'incitateur, l'initiateur. C'est lui qui est à l'auteur de cela. C'est son souhait. Et comme c'est son souhait, nous allons y parvenir. C'est lui qui le fera à notre place. Et nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu désires notre croissance. Parce que tu t'investis. Tu t'es investi, Seigneur, pour que nous puissions croître, nous puissions nous épanouir. Ce que tu as lavé, choisi, justifié à l'avance, Éternel. Je prie pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, de chaque maman, chaque personne. Oh Seigneur, tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Oh, que tes enfants s'épanouissent dans le nom de Jésus. Je refuse le statu quo. Je résiste contre tout obstacle à la croissance de tes enfants. Que cela s'écroule au nom de Jésus. Que les liens soient rompus, soient brisés maintenant. Oh Seigneur, je déclare un nouveau vent, un nouveau départ dans la vie de tes enfants. Qu'ils s'épanouissent. Tous ceux qui m'écoutent ce matin, qu'ils soient animés par les pensées de l'épanouissement, de croissance, au nom de Jésus. Je prie pour que le ciel leur soit favorable, que tu accomplisses les désirs de leur cœur. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si tu es pour eux, qui sera contre eux? Ce que tu as sanctifié, que tu as lavé, que tu as sanctifié, que tu as justifié, que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes, au nom de Jésus. Amen.